Bonjour tout le monde, bienvenue. Je voulais d'abord tout d'abord m'excuser pour la dernière vidéo que j'ai faite qui s'est coupée en deux. Bon, j'ai pas encore trouvé pourquoi. Je pense que j'avais mon chargeur, peut-être mon téléphone qui avait pas assez de charge. Bon, voilà. C'est pas idéal, mais j'ai quand même voulu vous la mettre. Donc je vous propose une séance où on va travailler un peu plus sur le chakra racine, donc le premier chakra, hein, le lien avec nos racines, avec la terre. Donc je vous propose de vous mettre d'abord debout. Voilà. Très bien, donc vous avez l'habitude, hein, vous faites des petits mouvements, vous échauffez un petit peu. Voilà. Un peu les bras, un peu les jambes, un peu le tronc. On secoue. Voilà. Si vous êtes habitué, je vous propose ce petit mouvement-là, mais vous pouvez faire les mouvements que vous avez envie de faire pour préparer votre corps, les muscles et les articulations, petits mouvements. Et ensuite, de prendre le temps de vous déposer quelques petits instants pour ressentir la sensation des pieds sur votre tapis. Si vous pouvez, vous mettez pieds nus, si vous n'avez pas trop froid aux pieds. Voilà, et de vous connecter à vos pieds et à ce qu'il y a sous les pieds. Et d'aller dans la profondeur de la terre pour aller vous nourrir de cette énergie de la terre. Voilà, et vous la laissez remonter dans les genoux, le bassin, le nombril, les épaules jusqu'à la tête. Puis vous vous connectez aux énergies du ciel, donc vous visualisez le sommet de votre crâne et vous allez plus loin, plus haut, jusqu'au cœur du ciel, pour vous connecter à ces énergies du haut, que vous laissez descendre dans votre tronc, votre bassin, vos jambes, jusqu'aux pieds. Puis vous vous centrez dans l'espace au niveau de votre cœur pour aller placer une énergie d'amour, de paix. Et ensuite, vous placez dans la zone sous le nombril, dans votre centre de gravité, le centre du pouvoir d'agir, de faire, pour y amener de l'énergie également dans ce lieu. Et vous cherchez votre alignement entre la tête et les pieds, le ciel et la terre, et cette colonne d'énergie qui passe entre la tête et les pieds, et qui passe par les deux points, celui du cœur et celui sous le nombril du hara. Vous faites quelques respirations ici. Et vous pouvez laisser rayonner ces centres énergétiques dans tout l'espace, dans tout le corps, voire au-delà du corps. Vous vous rechargez en énergie. Vous montez votre fréquence vibratoire. Lorsque vous avez fait ceci, vous allez commencer le mouvement par un petit mouvement simple. Les bras vont monter par les côtés vers le ciel sur l'inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez les bras par l'avant le long du corps. Vous faites ceci quelques fois. Inspire, bras par les côtés, qui monte vers le ciel. Expire, bras par l'avant. Voilà. Encore 2 fois. Vous laissez monter les bras. Prenez le temps d'aller descendre tout doucement. Une dernière fois. Et puis vous allez enchaîner sur un petit enchaînement avec la posture de l'arbre. Sur une inspiration, vous montez les bras par les côtés comme on vient de faire. Puis sur l'expiration, vous faites glisser le pied droit pour le faire monter au niveau du mollet, du genou ou de la cuisse. Les mains sont jointes au niveau du cœur.
Vous restez une respiration dans cette posture. Vous pouvez contracter un peu les fessiers, pousser le sommet du crâne vers le ciel et enraciner le pied gauche dans la terre. Puis sur une inspiration, vous reposez le pied droit, vous vous étirez. Sur l'expiration, vous faites une flexion avant, vous posez les mains vers les pieds. Inspire, bras par les côtés, vous montez les bras par les côtés jusqu'au ciel. Expire, cette fois-ci, vous montez votre pied gauche. Une respiration dans la posture. Et vous continuez ce mouvement-là. À l'inspiration, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je m'installe dans la posture de l'arbre pour y faire cette fois-ci 2 respirations. Un statique. De chaque côté. Essayez de vous poser, de trouver votre alignement. Les différents points qu'on a vus avant, sommet du crâne vers le ciel, pied vers la terre, et les 2 centres, le cœur et la zone sous le nombril. Voilà. Vous terminez encore une dernière fois. Cette fois-ci, vous allez rester 3 respirations dans la posture de l'arbre de chaque côté. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez vous placer contre un mur. Et cette fois-ci, du coup, vous mettrez qu'une seule main au niveau du cœur au lieu de 2. Voilà. Essayez de trouver vos racines, votre ancrage. Voilà. Vous terminez l'autre côté, 3 respirations. Stable. Et ensuite, vous restez quelques petits instants pour accueillir les sensations. Si jamais la respiration s'est un petit peu saccadée par rapport à l'équilibre, vous retrouvez une respiration calme et fluide. Vous inspirez, vous expirez profondément. Voilà. Puis, nous allons continuer par un petit enchaînement pour bien s'ancrer également dans la terre. Donc, je vais le faire et en même temps, je le guide par la parole. Sur la première inspiration, bras par les côtés vers le ciel, comme on a fait. Sur l'expiration, vous partez dans une flexion avant en posant les 2 mains sur les lombaires. Sur l'inspiration, vous fléchissez bien les genoux pour aller dans Ardha Utkatasana, la posture accroupie. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds de la largeur de votre bassin et vous placez vos bras ouverts, paumes des mains vers le ciel. Puis sur l'expiration, vous ramenez les 2 mains jointes vers la poitrine. Vous restez dans la même posture. Inspire, vous levez les bras vers le ciel, regard vers le ciel, lâchez le bassin vers le sol. Puis sur une expiration, vous ramenez les bras vers les lombaires, flexion avant. Inspire, bras par les côtés, vous remontez les bras vers le ciel. Expire, bras par l'avant qui reviennent le long du corps. Je vous reguide. Inspire, bras par les côtés. Expire, flexion avant, bras par les côtés qui se posent, les mains se posent sur les lombaires. Inspire, ouverture des bras, paume des mains vers le ciel, genoux fléchis. Expire, rentrez bien le nombril vers la colonne pour ramener les bras vers le cœur. Puis sur l'inspiration, regard vers le haut, les bras s'étirent vers le haut, le coccyx s'étire vers le bas. Expire, de nouveau flexion avant. Inspire, je remonte bras par les côtés. Expire, bras par l'avant. Je vous guide encore une dernière fois, ensuite vous faites à votre rythme. Inspire, bras par les côtés. Expire, flexion avant, main sur les lombaires. Inspire, je m'installe dans la posture, paume des mains vers le ciel. Expire, main vers la poitrine. Inspire, je m'étire vers le ciel. Et à l'expiration, flexion avant. Je remonte bras par l'avant sur l'inspiration, par les côtés, bras avant. Et je ramène. Voilà. Vous continuez encore 2 fois cet enchaînement à votre rythme. Vous associez le mouvement avec la respiration.
Faites des respirations longues et fines. Sentez votre force dans le bas du corps. Une stabilité. Et un petit temps d'écoute. Ensuite, pour accueillir les sensations, l'énergie, comment ça vibre dans le bas du corps. D'abord, et puis ensuite de laisser monter jusque dans le haut du corps. Et ensuite, vous écartez bien les jambes l'une de l'autre. Un bon écart, pieds parallèles pour aller... Vous placez vos mains au niveau des hanches et puis vous expirez. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous allez dans une flexion avant. Vous posez vos mains quelque part. Donc, soit entre les jambes, soit sur les jambes. Il faut un support stable. Et puis, sur l'inspiration, vous repoussez le sol avec les mains et avec les pieds pour chercher le stiti, le dos plat. Gardez bien le menton vers le sternum. Et puis, sur l'expiration, avec Mula Bandha, vous laissez se relâcher le buste vers l'avant. La tête vers le sol. Inspire, vous faites le stiti. Et puis, vous allongez l'expiration. Vous allez faire ce mouvement-là, si vous voulez, en mettant l'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Et vous continuez encore pour faire 4 respirations de nouveau comme ceci. Voilà. Comptez dans votre tête mentalement. Expire 2 fois plus long que l'inspire. Voilà. Sentez comment ça se relâche, tout le dos, les épaules. Voilà. Et quand vous envisagerez de remonter doucement, vous ramenez les orteils, puis les talons, les orteils, puis les talons, les orteils, puis les talons. Vous allez vous retrouver dans la posture de Uttanasana, la flexion avant, et vous allez amener le pied droit loin vers l'arrière. Vous allez être dans une flexion avant, ici. Donc, pied gauche devant, pied droit à 45 degrés. Donc, pas complètement ouvert, vous le ramenez légèrement. Et puis, dans cette posture ici, vous allez fléchir le genou, pousser dans les pieds pour monter ici à l'inspiration dans le guerrier. Puis, sur l'expiration, vous ramenez les mains vers le ciel au niveau de la poitrine ici. Puis, à l'inspiration, poussez toujours dans les pieds et dans les jambes pour aller dans le guerrier. Et à l'expiration, vous allez dans la flexion avant, vers la jambe gauche. Et vous faites ce mouvement-là encore 3 fois à votre rythme. Inspire dans le guerrier. Expire, vous ramenez les mains, paume des mains vers le ciel ici. Inspire de nouveau dans le guerrier. Expire dans la flexion avant. Si vous devez fléchir une jambe, c'est la jambe de devant, pas la jambe de derrière. Voilà, inspirez. On souffle, on sent vraiment cette force, cet ancrage dans le bas du corps, dans cette posture. On expire. Et on le fait encore une dernière fois de ce côté. On souffle. On inspire. Voilà, et on souffle tout doucement. Quand on a terminé la 4e fois dans cette flexion, on va tout juste pivoter, c'est-à-dire ramener le pied gauche, puis basculer vers la droite, replacer les pieds, donc le pied gauche sera à 45 degrés derrière, ici, et je vais faire la même chose, 4 respirations. Inspire dans le guerrier, expire, je ramène les paumes des mains. Inspire. Et la flexion avant, à l'expiration. Vous pouvez placer les mains sur la jambe ou sur le sol.
Voilà, et vous continuez à votre rythme. Essayez d'aller chercher cet ancrage, cette force de la terre qui vous porte, qui vous soutient, qui vous nourrit. Et d'aller vous rentrer en communication, en relation avec cette force de la terre, avec ce premier chakra, le chakra racine. Vous terminez le mouvement que vous êtes en train de faire pour en faire un dernier. Voilà. Sentez cette énergie du bas. Voilà. Et ensuite, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous fléchissez un genou, puis l'autre genou. Et vous venez poser les fesses vers les talons pour vous placer dans la posture de l'enfant. Et vous relâchez tout doucement. Vous restez quelques respirations pour accueillir les sensations, ce qui se passe en vous. Voilà. Laissez s'allonger l'expiration. Restez avec ce lien à la terre, aux racines, à la sécurité, au monde matériel. Ce monde matériel qui vous permet de faire ce que vous avez à faire, d'être dans l'action. Voilà. Laissez s'allonger encore un petit peu l'expiration. Et puis vous vous redresserez ensuite tout doucement pour venir poser les deux fesses au sol. Et placer les deux pieds collés, l'un collé à l'autre. Vous allez faire des petits mouvements avec les genoux. Faites des petits battements comme les ailes du papillon. Essayez de bien déposer les deux ischions dans le sol. Voilà. On fait les petites ailes du papillon. Le sommet du crâne toujours vers le ciel. On garde notre alignement. Bassin, cœur, tête. Ciel, terre. Voilà. Et puis en gardant cet alignement, on va aller faire une flexion avant avec un stiti. Ce qu'on a fait tout à l'heure dans la flexion avant. Donc, vous allez descendre tout doucement vers les pieds, plus ou moins. Ne tirez pas pour chercher à descendre obligatoirement. Vous pouvez garder les mains sur les pieds ou les passer par-dessous. Voilà, c'est la posture de la tortue. Donc, plusieurs possibilités. Et vous allez en fait chercher à allonger le dos à l'inspiration. Donc, cherchez le stiti à l'inspiration. Je lève un peu ma tête, un peu comme la tortue qui sort la tête de sa carapace. Et puis, à l'expiration, avec le Mula Bandha, tout doucement, relâchez le tronc. Et à l'inspiration, éloignez un peu le tronc et allongez tout doucement le dos, la colonne vertébrale. Et à partir de cet allongement à de l'inspire, relâchez le buste sur l'expire. Voilà. Donc vous le faites délicatement. À l'inspiration, vous pouvez vraiment vous appuyer des mains, pousser sur les mains qui sont en connexion avec la terre. Peut-être que le dos sera complètement beaucoup plus haut. Hein. Le tout, c'est de chercher votre dos droit, votre dos plat, à chaque inspiration. Voilà, on le fait une dernière fois. Très bien. Et ensuite, on va déplier les jambes. Voilà. Et relâcher tout doucement le buste vers l'avant. Fléchissez, vous pouvez fléchir les jambes, mettre un petit coussin sous les genoux. Mettez-vous dans une position confortable pour cette posture de la pince. Vous pouvez soulever légèrement une fesse puis l'autre.
également pour laisser s'avancer le bassin. Voilà, et relâchez complètement le dos sur les jambes, ou pas sur les jambes. Voilà. Trouvez une posture en tout cas la plus confortable pour vous et cherchez à déposer le poids des talons, le poids du bassin, le poids des jambes sur le sol et cherchez à libérer l'espace entre vos talons et votre bassin. Libérez l'espace des jambes pour laisser s'ouvrir tout le dos. Et sur la prochaine inspiration, tout doucement, vous remontez. Voilà, vous fléchissez les genoux. Vous allongez votre dos pour faire une petite table à 2 pieds tranquillement. Voilà, tout en douceur pour aller faire du bien à vos lombaires. Voilà, on monte, on descend tout doucement. Voilà. Encore une dernière fois. Puis vous ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Vous massez bien le bas du dos. On masse, on masse. Voilà. On va faire une petite torsion, bras par les côtés. Laissez aller tout doucement les jambes vers la droite, la tête vers la gauche. Voilà, posez-vous dans la terre, dans le support de la terre, les bras et les jambes pour rester 3 respirations de ce côté. Puis vous reviendrez à l'inspiration au milieu pour faire 3 respirations de l'autre côté. Des respirations profondes où je me fonds dans le sol, où je relâche tout ce qui est inutile. Et vous faites ça encore une fois de plus, mais la fois d'après, vous faites 6 respirations statiques dans la torsion de chaque côté. Voilà. Laissez s'allonger l'expiration, laissez tout se poser, se déposer tranquillement dans le sol. Des respirations longues et fines, profondes, en conscience de ce qui se passe en vous. Voilà. Accueillez ce qui est là. Quand vous avez terminé les 6 respirations de chaque côté, vous terminerez par un petit mouvement avec Apanasana, une main sur chaque genou. L'éloignement des genoux du tronc à l'inspire et de rapprocher les genoux à l'expire. Toujours des mouvements conscients, je suis là, en train de ressentir, être en conscience, à l'écoute de la moindre sensation en moi, de ce qui m'habite. On envisagera de faire un dernier mouvement comme ceci avant de venir s'allonger quelques petits instants pour un temps de relaxation, ce que j'appelle aussi un temps d'infusion, pour que le corps et le mental s'imprègnent de la séance. Voilà. Laissez tout se poser délicatement. On va faire une relaxation guidée avec des points du corps que je vais vous nommer. Et vous allez mettre de la détente ou une lumière blanche ou jaune à chaque point. Vous allez partir tout doucement depuis le sommet du crâne
Visualisez cette détente ou cette lumière. Le front, la gorge, l'épaule droite, le coude droit, le poignet droit, le premier doigt, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Le poignet droit, le coude droit, l'épaule droite, le sternum, l'épaule gauche, le coude gauche, le poignet gauche, le premier doigt, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le poignet gauche, le coude gauche, l'épaule gauche, le sternum, le nombril, le plancher pelvien, la hanche droite, le genou droit, la cheville droite, le gros orteil à droite, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. La cheville droite, le genou droit, la hanche droite, le plancher pelvien, la hanche gauche, le genou gauche, la cheville gauche, le gros orteil à gauche, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La cheville gauche, le genou gauche, la hanche gauche, le plancher pelvien, le nombril, le sternum, la gorge, le point entre les deux yeux, le sommet du crâne. Vous visualisez tous ces petits points lumineux qui s'éclairent en même temps. Tous les points lumineux et l'espace entre les points lumineux. Votre corps comme une nuit étoilée qui scintille, un espace de liberté. Vous accueillez ce qui est là, à cet instant présent. Vous laissez juste s'allonger l'inspire et l'expire pour vous imprégner de cette sensation, peut-être d'espace, de lumière, de détente profonde. Et à chaque inspiration, vous vous imprégnez de ce ressenti pour le laisser se diffuser à l'expiration dans votre corps. Et vous faites ça encore sur 2 respirations profondes. Et très progressivement, vous allez réouvrir les yeux en ouvrant progressivement les yeux. Sur la première inspiration, vous allez juste ouvrir un tout petit peu et puis les refermer. Puis vous ouvrez un tout petit peu plus grand les yeux, puis vous les refermez. Voilà. Et vous allez ouvrir les yeux comme ceci, à peu près sur 3-4 respirations, en envisageant sur la dernière respiration d'ouvrir en grand les yeux. Voilà. Avant de les refermer. Et puis vous revenez ensuite à une ouverture normale, on va dire, en rebougeant progressivement vos doigts, vos bras, vos jambes et en inspirant pour vous étirer très loin des mains, les mains des pieds en partant depuis le nombril. Donc sentez cette inspiration qui part du nombril vers les doigts et vers les orteils et à l'expiration
cette énergie qui revient vers son centre, vers son nombril. Voilà. Et ensuite, quand vous sentez que ça va pour vous, vous viendrez vous prendre une position assise, confortable. Voilà. Observez le corps. Est-ce qu'il est ancré, c'est-à-dire en relation, en connexion avec la terre? Tout ce qui est en lien avec la terre, donc votre bassin, vos pieds, vos jambes. Voilà. Est-ce que je suis alignée entre la terre, le ciel et le cœur? Et centrée dans mon centre, juste sous le nombril. Ma quête, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Voilà. Vous allez faire quelques respirations profondes dans ce lieu, juste sous le nombril, à 3 cm dessous, un peu à l'intérieur. Et je vous invite à aller faire une méditation en tournant votre attention dans ce centre de pouvoir personnel. Ce qui vous anime, qui vous fait vibrer et qui vous met en joie. Je vous souhaite une très très belle méditation sur ce lieu. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour y rester, pour accueillir ce qui viendra à vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne séance.